Regardez-moi ces petits kheddah qui ont voulu connaître l'anecdote. Bah prenez place maintenant, je vais vous la raconter. Vas-y. J'espère que vous avez du coca et des pop-corn. Bref, ça se passe en hiver, vers les coups de novembre-décembre, ok? Il fait froid et il fait nuit tôt. Ça, faut que vous le mettiez dans un coin de votre tête. Je me dis quoi, j'ai cours. Je me dis, tu sais quoi? Je vais pas prendre les transports. Je vais aller prendre la voiture. Voilà, je vais prendre la voiture. Moi, j'en ai marre de souffrir. Tu connais quand tu viens d'avoir une voiture dans les premiers temps, tu vois, dans les premiers mois. T'es content de la conduire. Pour tout et rien. Tu vas à 2 pâtés de maison, d'un coup, t'es serviable. La grand-mère, elle a besoin de ramener un plat à la baraque. Tu vas en voiture, t'es serviable de fou. Bref, en tout cas, j'avais envie de conduire de fou et j'avais pas envie de, tu vois, le froid arctique. J'y vais et tout. Donc du coup, je prends la voiture et tout, hop, je fais ma journée de cours et tout. Et je termine à 18. Donc je termine à 18 tranquille. Je vais et tout, et je sors de l'école, je commence à conduire et tout, etc. Et à un moment, j'arrive dans une rue, tu vois, à 2 voies. Tu vois, on est à 2 voies comme ça, et je suis dans les bouchons, tu vois. Sur ma gauche, moi, il y a un tas de travaux, et il y a un gros bac en terre comme ça. Il y a un gros bac en terre là, bizarre. Et les bécanes elles font de l'interfile, donc du coup moi je suis la seule voiture qui sert un petit peu, tu vois, et les bécanes elles luttent à passer, il y a que les petits scooters qui passent, les bécanes tu vois c'est dur, enfin faut que je me décale, je rentre le rétro et tout, etc. Bref, je sais pas si vous avez ce réflexe vous aussi, mais en voiture, j'ai beau être dans mon son, quand je suis dans les bouchons, je regarde soit dans les voitures d'à côté, soit ce qui se passe autour, ou soit dans mes rétros. J'aime bien regarder ce qui se passe derrière, t'as capté? C'est pas parce que je suis un bandit, ah, je suis traqué. Mais pas du tout, mais j'aime, genre j'ai de la curiosité, tu vois. J'ai toujours ce réflexe-là. Et je suis comme ça et tout. Et j'ai le réflexe de regarder dans l'interfile. Parce que moi, je sais que je gêne. Je regarde dans l'interfile et je vois un mec en bécane, les gars. Écoutez-moi bien. Il arrive comme ça sur la bécane. Pied en avant, prêt à me tabasser le rétro. Je dis non. Dis-moi pas, il va me bousiller le rétro. La voiture, je viens de la voir, moi. Hein? Moi, la voiture, je viens de la voir. Et même un rétro, ça coûte cher, frère. Je fais quoi? Je le vois arriver. Je mets un coup de volant. Il est pas loin, il est là. Hein. Je mets un coup de volant. Je monte sur le bac en terre, là. Il va pour essayer de me mettre quand même un coup dans le rétro, comme ça, tu vois, en lâche. Mais il se déséquilibre chelou. Il tombe devant. Il roulait pas vite, hein, tu vois, mais il tombe devant la voiture. Moi, coup de sang chaud, je descends de la voiture, je dis ouais frérot et tout, t'es sérieux et tout, t'as voulu m'arracher le rétro, t'es un ouf et tout. Je suis pas descendu pour le frapper ni rien du tout, tu vois. Je suis descendu, je lui ai dit ouais frérot, t'as vu, tu fais des dingueries gros. En gros, tu fais des dingueries. Ouais frérot, tu fais des. Écoutez les gars, il était au sol, tu vois. Il s'est levé. Oh là là, Adem. C'était un mec télescopique. Et il s'arrêtait plus de grandir. Il s'est levé, il s'arrêtait plus de grandir. Et je le regardais comme ça. J'ai dit non. Non. On va venir, hein. Ouais, il est descendu, esquive, gauche-droite, boum boum, je monte sur lui, take down, truc. Ouais, ouais, ouais. La khla'anette, elle a pris possession de mon corps. Je me suis dit, je vais me faire malaxer dans les bouchons. Hein. Il n'y en a pas un qui va se séparer, il va me finir au point comme ça, en grand and pound sur mon capot. Voilà ce que je me suis dit. Bref, il se lève et en fait, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais quand il est venu vers moi, il est venu trop brutalement, genre en mode, il a crié direct, tu vois, genre, voilà, t'es sérieux? Et en fait, moi j'ai cru qu'il allait me frapper, tu vois. Donc je sais pas, je me suis comme crispé bizarre, j'ai attrapé sa visière, je l'ai tiré vers moi. Enfin, il avait un casque intégral. J'ai rentré ma main sa com, je l'ai attrapé et j'ai mis une patate. Alhamdoulilah, il est tombé, les gars. Eh, il m'aurait bourriné, je vous le dis, moi. Il m'aurait bourriné. Gant coquet et tout, là. Hum, hum, hum. Une tête comme ça, un Bogdanov, je serais rentré chez moi. Écoute-moi bien, la première, elle est passée, j'ai senti un mini coup de jus. J'ai voulu faire le mec Zarma, c'est pas de la chance. J'ai voulu en mettre une deuxième. Tournage de crâne. Il a tourné sa tête, j'ai tapé le côté du casque. Un coup de jus, les gars, écoutez-moi bien. Ah,
Et j'ai dit, alors là, la bagarre, elle s'arrête tout de suite. Cavale tout de suite. Allez, rentre dans la gaufre tout de suite. Fonce tout droit. Alhamdoulilah, on était en mode décalé par rapport à la voiture, genre on était là. Je suis monté sur les travaux, pétage de ligne blanche, contresens, je re-rentre, pétage de feu, je suis rentré dans la 86 tout droit et j'écoutais plus personne. J'avais la main comme ça, je m'en suis rendu compte après moi. Maman, en fait, tu vois, ça fait comme un glb et un poumon dedans, tu vois. Il y a comme un cœur et un poumon et je sens que ça bat comme ça et tout. Ça veut dire ça gonfle. Je regarde ma main. Alors déjà, les gars, je vais vous expliquer une chose. J'avais le doigt, il faisait ça. Voilà. Doigt complètement pété et sur le côté un petit peu. Je dis aïe, 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 aïe. Moi, je m'étais jamais pété quelque chose, hein. Je commence à paniquer, moi, déjà. Je commence à prendre des grandes respirations, genre en mode... J'ai chaud d'un coup. J'ouvre la fenêtre. Je fais le mec, j'ouvre la fenêtre. Mais je roule, hein. Je roule. Les gars, je vous explique une chose. En fait, quand tu pètes quelque chose, faut jamais mettre vers le bas. Et moi, je sentais, tu vois, je conduisais comme ça. Mais en mode, t'as capté. Des fois, je posais ma main sur la coudoir comme ça. Écoutez, chose à jamais faire quand c'est pété, ne mettez jamais vers le bas, vous pouvez perdre connaissance. Et je me dis, mais Hamza, t'es fatigué, c'est quoi ton truc, tu vois? Et je sens que je commence tout de suite à partir, tu vois, tout doux, tout doux, tout doux. Tu vois, je pars comme ça. Mais je suis en train de conduire, les gars. Je suis en train de conduire, je me mets sur le teco, écoutez-moi bien. J'ai mis les warnings. J'ai dit, attends 2 secondes. Je me suis posé comme ça. Wallah, je me suis évanoui au volant. Arrêté, en warning. Bande d'arrêt d'urgence de la 86, mais bien, tu vois. Sur la 86, il y a de l'espace. Vers Gennevilliers, les gens, ils sauront. Il y a de l'espace là-bas. Hein? Tu peux te mettre sur le côté. Alhamdoulilah, j'ai eu ce réflexe. Je m'auto-réa comme ça tout seul dans la gaufre, tu vois. Je me lève, je prends un petit peu d'eau et tout. Je dis, bon, vas-y, tranquille. Je trace aux urgences. Je vais aux urgences d'Argenteuil. Ah, le con. J'arrive aux urgences d'Argenteuil. Qu'est-ce qui se passe déjà? À l'entrée, je lui dis bonjour. J'ai la main cassée, complètement savatée. En fait, je dois aller aux urgences très très vite là. J'ai vraiment très très mal. Il me dit ok. Elle m'ouvre pas. Déjà, il commence déjà à jouer avec ma patience. Bref, je profite qu'un mec, il passe par la sortie, il va pour sortir, je rentre par la sortie. Déjà. Bref, je me gare, je vais aux urgences. Elle me regarde comme ça, la stagiaire. Avec son chewing-gum. Bonsoir. Vous avez quoi? Je lui dis, bah là, j'ai le doigt sur le côté en fait. Tu vois? J'ai le doigt complètement pété. Regardez, là, c'est rentré. Tout ça, c'est pété, ça gonfle. Hassoul, j'ai très très mal. Ok. Sur 1 à 10, combien? T'as mal combien? Moi. Bah, franchement, là, 11 sur 10, tu vois, j'ai vraiment très très mal. Ok. Bah, tenez. 2 Doliprane. 500. T'en prends un là tout de suite. Et t'en prends un dans 2-3 heures à peu près. Tu te mets à côté du mec là qui a un couteau dans la main. Wallah, elle m'a dit ça normal. Il y avait un mec, il avait un couteau planté encore dans la main, qui faisait ça. Elle m'a dit, tu te mets à côté de lui. Zama, comme si. Limite, elle me dit, ouais, tu te mets à côté du mec là, complètement mort, ouais. Bah, lui, il va tout de suite là à la morgue. Il est complètement brûlé au 6e degré, lui. D'entrée de jeu, je prends les 2 Doliprane d'un coup, comme ça. Je lui montre que ça me fait rien, tu vois. Donne des doses pour cheval. J'ai trop mal là. Puis ensuite, je me pose et je me rends compte qu'il y a que des cinglés, tu vois. Il y a un petit, il arrive, hein, il s'est agrafé tout le crâne comme ça, par pur plaisir. C'est quoi? Un autre gosse qui était déjà là, vous savez ce qu'il a fait? Il a avalé que des pièces de 2. Il voulait pas, il s'est pris pour une tirelire, il voulait pas qu'on lui vole sa thune. Mais lui, il est fou, lui. Hein? Bref, il se passe ce qui se passe, bref. On va et tout, déjà on va à la radio. Et vous savez, Zahma, j'arrivais plus à faire ça en fait, tu vois. Donc du coup, je me tenais comme ça, ok? C'est impossible de faire une radio comme ça. Et j'ai jamais vu aussi brutal que cette daronne. Elle m'a
tendu la main, bessif, tu vois. Tu vois? C'est un triangle de Fiat Panda, ma main. Hein? C'est quoi? C'est une pièce mécanique, moi. Qu'est-ce que tu me fais? Bref, je vais voir le médecin, il me regarde comme ça, il me dit, écoutez, faut redresser, en gros, faut redresser. Et voilà, Hassoul, faut mettre un plâtre, c'est pété là. Il monte la radio et tout, etc. Je vois tout est pété et tout, ok, bref. Ok. J'arrive, wallah l'adem, je vois un petit à lunettes. Wallah, il était bon délire, il était gentil et tout. Mais il me paraissait jeune, tu vois. Et il commence à me faire le plâtre. Et moi, il commence à me faire une main de suppôt, on appelle ça, tu vois. C'est le signe West Side en compressé, tu vois. Il commence à me faire ça. Je vois, il me sert le plâtre et tout, mais moi, je calcule pas. Tu vois, je calcule pas. Moi, je suis complètement shooté, moi. Je rentre chez WAM et tout, bref, ça sèche, tout, nanana, je dors et tout. Le lendemain, je me réveille. La main, elle était de la même couleur que l'ensemble. Attends, peut-être tu le vois mal, l'ensemble. Violet. Ah là, comment je me lève. Violet. La main complètement morte. Grise limite. Morte. Plus de sang. Complètement serrée, étouffée. Starfallah, le truc. Je dis, mais c'est quoi ça? Serré de fou, gros. Je dis non. Je dis non. Wallah, je sentais plus rien. Et je touchais mes doigts comme ça. Je sentais plus rien. Je dis, mais attends, ils ont fait une dinguerie là. Je me lève en khala total. Hôpital d'Argenteuil encore. Hein? Le mec qui n'a pas compris. Hein. Hôpital d'Argenteuil. Ouais, tu m'as pété. Moi, je lui dis quoi? Ouais, tu m'as trop serré le plâtre. Je sens plus rien, tout. Nanana. Tu sais, elle me dit quoi la meuf? Je peux pas vous le changer. Bien sûr. Je lui dis, tu vas me le changer. Je commence à devenir plus agressif, tu vois. Tu vas me le changer, toi. T'as pas compris, en fait. T'as pas compris que là, en fait, là, c'est une Jamel Debbouze qui m'attend. Tu vois. On va couper, là. Là, on va couper. Je deviens de plus en plus agressif. Très agressif. Je commence à menacer, tu vois. Ça lui dire, écoute, je sens plus mes doigts. T'as vu, si je perds ma main, tu vas perdre ton corps. Tu vois. Tu vas perdre ta tête. Tu vas perdre des trucs. Tu vois. Si je perds quelque chose, tu vas perdre Haja, toi aussi, tu vois. Hein? Je vais te faire un truc de fou. Tu vois, je vais te traîner avec une dépanneuse sur 800 mètres. Tu vois, je commence à aller loin. Elle me dit, non, je vous le change pas. Et en fait, moi, t'es obligé de chercher des stratagèmes. J'ai dit, bah écoute, je le pète comme ça contre le mur. J'essaie de le péter comme ça contre le mur. Voilà. Le plâtre, tu vois, il commence à s'effriter et tout, etc. Je l'arrache, je lutte, je lutte. Je lui dis, maintenant, t'es obligé de me soigner. Voilà. Maintenant, t'es obligé de me soigner. J'ai souffert. Hein. Je lui dis, tiens, t'es obligé de me soigner maintenant. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis un nouveau plâtre. Vous avez vu par où je suis passé là pour avoir un nouveau plâtre? C'est fort, hein.